Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Moi, je sais pas ce qui se passe, ça fait 2 jours d'affilée que je suis mais KO technique. C'est un truc de ouf. Je fais une méditation qui se transforme en sieste, c'est horrible. Enfin bref, c'est comme ça, on fait avec, hein. On fait avec. Euh, Bon, le principal, c'est quand je me réveille, je suis bien. Tu vois, des fois, quand tu te réveilles de la sieste, t'as la tête dans le pâté comme ça, c'est dur. Là, ça va. Par contre, petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, ça me le fait. Il y a plusieurs fois que ça me le fait, et surtout quand je m'assoupis l'après-midi. euh, cette sensation de quand tu ouvres les yeux, de te réveiller, mais de pas réussir à ouvrir tes yeux. Et je sais pas si ça te le fait. Et vraiment, tu veux ouvrir tes yeux, mais tu ne peux pas. Parce que, tu sais, comme si, en gros, tu les ouvres, mais dans tous les cas, comme si t'étais pas là, en fait, pour les ouvrir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Si tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer et que ça te parle, bah dis-moi si toi aussi ça t'arrive, juste comme ça, par curiosité. Euh, voilà, par curiosité. Moi, je pense que... Alors, je me souviens pas de ce qui se passe à ce moment-là, mais je pense que je dois faire des petites sorties astrales à mon avis et que du coup, il y a des fois où je dois avoir envie de me réveiller, mais que je suis peut-être pas encore re-rentrée, tu vois. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si ça te parle, mais au cas où, dis-moi si ça te parle, si tu as eu déjà cette impression. Et si jamais, toi, tu sais que tu as déjà fait des voyages astro, si, si ça peut vouloir dire que j'en fais ou pas. Donc voilà, parce que j'essayais de me renseigner. Pour moi, je pense que oui, mais voilà, j'ai toujours besoin d'une confirmation pour être sûre. Donc voilà, dis-moi si ça te parle et si ça t'est déjà arrivé. Enfin, si tu le souhaites, il n'y a rien d'obligatoire, évidemment, heureusement. Donc voilà, bon, on va commencer la guidance du jour. Qu'est-ce qu'on va prendre? Mais tu sais quoi, j'ai très envie de te prendre un message des vies antérieures. Ouais. Allez. Quel message de tes vies antérieures Oui. Quel message de l'oracle vie antérieure? Allez. Pour vous, donc, jeudi 9. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Oh, on me parle d'abondance bloquée. Et en d'autres decks, redoublement. Bon, visiblement, voilà. Il y a un petit blocage que tu connais déjà, visiblement, qui se représente à toi. Alors, on va aller voir le message du livret. Alors, ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Tu vois, redoublement, abondance, bloqué. Je t'ai dit, hein, c'est un truc que tu connais. Là, tu revis un truc. Alors, soit tu tournes en boucle. Là, tu te rends compte que dans cette vie-ci, tu tournes en boucle. Et du coup, bah, on te dit que oui, là, bah, effectivement, tu connais ce schéma d'abondance bloquée. Alors, abondance, ça peut être financière par rapport à tes capacités intérieures. Voilà, ça peut être abondance intérieure, le bien-être intérieur, d'être bloqué dans le fait de se sentir bien, tu vois.
ou au niveau des finances, l'abondance extérieure. Et tu vois, redoublement, c'est parce que là, à mon avis, tu revis ce que tu as vécu déjà dans d'anciennes vies. Tu es bloqué par tes peurs, en fait, je pense. Tu vois, dû à tes anciennes vies et dû là, peut-être aussi à un schéma qui peut se répéter dans cette vie-ci. Donc ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Et je te lis le message aussi concernant le karma. On te parle de 8 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 8. Du moins, tu as connu 8 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schémas, redoublement, tu vois, bah derrière, tu as la protection d'âme, derrière le redoublement. Le silence et la soumission à l'autre, la ville et la campagne. Ah, à mon avis, tu as envie échec professionnel. À mon avis, tu as envie d'un changement. Tu as envie d'un changement. T'as envie d'un changement, mais t'es bloqué par rapport à tes peurs. Donc si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu une vie où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 8 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une question concernant une situation professionnelle ou personnelle, d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 8 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien le chiffre 8 à l'esprit. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. En plus, là aujourd'hui où je fais la vidéo, nous sommes le 8. C'est pour le 9, mais nous sommes le 8. Donc le chiffre 8 peut avoir une importance pour toi. Voyons voir à la coupe. Aide aux autres. Là, on te parle de l'aide aux autres. Travail excessif, guérison d'âme. Toi, tu as eu la protection de la guérison. La solitude, la maladie. Les animaux, les enfants peuvent peut-être t'aider si tu as des douleurs physiques ou tu vois, solitude, maladie. Juste derrière, j'ai animaux, enfants et enveloppe corporelle. Enveloppe charnelle. Travail indépendant. Création personnelle. Tu vois. Pour moi, là, si tu te sens seule, alors tu peux te sentir seule par rapport à une maladie. Tu peux te sentir seule, avoir l'impression d'être seule. Des fois, des gens très entourés peuvent avoir l'impression d'être hyper seuls parce que pas compris. On te dit que pour t'aider à surmonter en fait cette solitude, cette maladie, cette peur-là, le contact avec les animaux, les enfants ou ton enfant intérieur peut t'aider. Et avec l'enveloppe charnelle, pour moi, je pense que ton corps t'envoie des messages. Et avec le travail indépendant et la création personnelle, pour moi, tu vois, on parlait d'abondance bloquée, de peur. Pour moi, tu as envie peut-être de te lancer dans un projet ou de changer de boulot ou voilà, de créer quelque chose et tu as peur en fait de manquer matériellement. Mais, mais en fait, pour moi, c'est en te lançant que tu te sentiras peut-être plus libre et que ça débloquera. Sors de ce schéma-là rassurant pour toi. Sors de ta zone de confort et ose déjà peut-être en parler ou écrire ton projet pour le visualiser, pour le rendre plus seulement dans tes pensées. Déjà, quand c'est posé sur papier, peut-être c'est déjà un peu plus acté, on va dire, tu vois. Moi, je sais qu'au tout début, ne serait-ce que pour ouvrir la chaîne, ça s'est fait comme ça, mais après, bah voilà, je regarde un peu tout, je fais des tableaux Excel et tout. Et après, bah, quand il faut enregistrer le travail que tu as fait, moi, ça m'a fait bizarre de mettre bah, par rapport à rose bleu, tu vois. Projet rose bleu ou. Mais déjà, et au début, ça faisait bizarre parce que du coup, ça le rend réel.
Mais j'avais peur, mais en même temps, je sais que c'est ça qui était bon pour moi, tu vois. Donc sors de ta zone de confort et ose, voilà, ne serait-ce que le mettre à l'écrit juste pour toi déjà, tu vois. Toi, te dire, bon bah là déjà c'est écrit noir sur blanc, donc c'est un peu plus réel que quand c'est dans les pensées, tu vois. Une pensée, elle peut s'échapper, tu peux l'oublier, tu vois. Quand, quand c'est écrit noir sur blanc, c'est pas pareil, tu vois déjà. C'est un peu plus concret déjà. Puis après, tu vois quelles petites actions tu peux poser pour sortir petit à petit de ta zone de confort. Ça peut passer par au début changer quelques habitudes le matin, dans la journée, le soir, tu vois. Tu vois, là j'ai remélangé ta être spirituel et le savoir antérieur. Donc utilise tu vois, culpabilité. Ne culpabilise pas d'avoir envie d'être... Et tu retrouves les animaux. Hein. Pour moi, la connexion aux animaux avec la maladie derrière. T'as un truc avec la maladie. Les animaux peuvent t'aider. Le contact avec les animaux peuvent t'aider. C'est ce que je ressens en tout cas. Et voilà. Être spirituel pour moi, on te demande peut-être de développer aussi un peu ta spiritualité, mais de, tu vois, savoir antérieur. Travaille sur toi. Travaille parce que tu as énormément de capacités, mais bah, tu as tes peurs qui te bloquent et qui t'empêchent de les voir ou qui t'empêchent de te dire bah oui, 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 j'ai ça. Mais on passe tous par là. Enfin, voilà, je te dis, hein, moi, j'ai même encore maintenant, pourtant ça commence à faire un moment que la chaîne elle est ouverte quand même. Mais il y a des moments où j'ai des moments de doute. Et en fait, j'adore parce que du coup, je demande à être. Pas forcément à être rassurée, mais est-ce que mes doutes sont fondés ou non, tu vois? Et bien souvent, bah, c'est dans ces moments-là, quand je fais des guidances, je vais dire quelque chose et derrière, en fait, je vais avoir que des confirmations de ce que je viens de dire pour me dire, oui, regarde, tu vois, avec une carte, tu as ressenti tout ça et on te confirme avec le tirage et tout qui vient derrière que oui, fais confiance à ton intuition parce que oui, c'est bien ton intuition. Tu vois ce que je veux dire? Confiance en toi, en tout cas. Bon, c'est déjà pas mal pour un premier message. 12 minutes, rien que ça. On va prendre l'oracle des miroirs, tiens, pour faire le tirage du jour. Je crois qu'on l'avait pris hier aussi, je sais même plus. Il me semble que oui. Allez. Donc pour toi qui regarde la vidéo, pour le jeudi 9 décembre. Ouais, jeudi 9 décembre. Que te réserve cette journée du 9 décembre? Quelles sont les énergies pour demain? Oh, déjà on me parle d'un cadeau. C'est cool ça. Peut-être un petit Sagittaire qui regarde. Demain c'est ton anniv. Happy birthday. Bon, sur les presque 300 personnes qu'il y a, je prends pas trop de risques. Après tu peux avoir un cadeau comme ça aussi, hein, pour le plaisir. Hein. Pas toujours attendre des occasions pour faire des cadeaux hein, et pour les recevoir. Ouh. Ton cadeau, ça va peut-être la réussite à un examen ou réussir à prendre de la hauteur sur ta situation. Mais en tout cas, on te parle de réussite euh, et de... Alors, ça m'a fait penser à ouverture d'esprit. Tu vois, le fait de regarder toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Ah, tu vas peut-être réussir à appliquer le conseil que je t'ai donné juste avant, à écrire pour ton projet. Bah, tu vois, ça ressort. Hein. Alors peut-être ça va concerner un voyage, un déplacement, mais sinon c'est vraiment le fait de prendre de la hauteur et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Ah mais regarde, voyage et boomerang, franchement, là c'est vraiment... Ouais, tu vas enfin voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi sans être bloqué par
Mais non, je peux pas faire ça, ou j'ai pas le choix, ou tu vois. Sans être trop bloqué par ton mental. Non, je remélange à chaque fois, il sort le voyage. Alors, soit t'as un voyage très important, soit, ouais, c'est vraiment ça, on t'invite vraiment à prendre du recul et à prendre de la hauteur sur ta situation, quoi. Sur ton passé, sur tout ce que t'as vécu, en gros. Ouh, la famille et le miroir magique. Alors, celle-ci, elle me fait toujours penser à la famille karmique. Allez, on va faire une coupe, si ça veut bien. J'ai vu les demandes, les accusations. T'as peur d'être montré du doigt par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à tes projets. Un conseil, tu t'en fous. Il y aura toujours des gens pour te montrer du doigt. Que tu fasses bien ou mal, ce sera toujours bien pour quelqu'un, mal pour quelqu'un d'autre. Du moment que c'est bon pour toi, le reste, tu t'en fiches. Il y aura toujours quelqu'un pour dire ah mais tu vois, c'est trop, c'est pas assez. Toujours quelqu'un pour montrer du doigt, toujours. Allez, à la coupe. Tu vois, la justice divine et la séparation. Ouais, coupe-toi avec tes énergies de manque et de peur et de... Là, vraiment, affronte tes peurs en pleine face, tu vois. Écris-les, je sais pas, par rapport à ton projet. Ouais, affronte tes peurs pour les comprendre et pour les surmonter et vivre avec. Mais là, ouais, on te demande de couper hein, avec tes... Ouais, avec tes peurs, avec ce qui te bloque en fait. Allez, on va prendre 9 cartes, plus une pour l'énergie principale. Bon, celle-ci, elle est sortie avec celle-là. Hop. Donc, en notre deck, t'as la justice divine. Oh, la victoire, tu vois. Par rapport à la nouveauté, par rapport à l'inconnu, ça va te rapporter du bien-être. Tu vois, la jalousie, oui, il y aura toujours des gens pour te montrer du doigt, mais tu t'en fous. Parce qu'au final, c'est eux que ça va... Tu vois, ils vont bloquer sur ta réussite. Mais on s'en fout. Ouverture. Oh là là, l'ouverture et le miroir magique. C'est pas hier qu'on l'avait eu à la coupe, ça? Attends, regarde. Donc là, tu as la justice divine, la victoire, par rapport à quelque chose qui t'est inconnu. On peut te parler de soutien aussi, hein, tu vois, pour que tu te sentes bien dans tes projets. Tu vois, t'enfermes pas à cause des gens qui te montrent du doigt et qui peuvent être jaloux du chemin que tu prends parce que t'oses prendre un chemin différent. Tu vois, on te parle de réussite, le boomerang, ça me fait toujours penser au karma de réussite qui est prévu. Genre, si tu vas vers ce que tu aimes et vers ce qui te fait vibrer, la réussite, elle est là. Hein. La maison, ton intériorité, le fait de t'ouvrir. Et tu vois, le miroir magique avec l'ouverture et ton intériorité, c'est juste top, quoi. Tu vois, c'est un cadeau. Ah bah alors là, voilà, t'as le changement et le cadeau qui est obligé de venir vers toi. Franchement, la fatalité, elle est entre le cadeau et le miroir magique. Donc ça veut dire que c'est une bonne fatalité, tu vois. Mais faut que tu t'écoutes, voilà. Faut que tu oses aller vers ta propre renaissance. Contrat bouclé. Oh là là, j'adore. Franchement, t'as un super beau... Même le dos de deck, il est beau, quoi. Allez, en tout cas, on te parle du timing divin, de la justice divine. Voilà. Souviens-toi à qui c'est t'attendre. Et à qui travaille sur soi. Bon, bah tu vois, première carte, c'est toi. Le consultant, la consultante, la personne qui regarde la vidéo. Donc on te dit bien que, voilà, tout part de toi, il va falloir que tu travailles sur toi et sur tes peurs. Voilà, sur toi et sur tes peurs, tu vois. Peur d'être montré du doigt, encore une fois. La fécondité, et ouais. Prends le temps d'aller chercher à l'intérieur, là, tu vois. Ton vrai toi, en fait. L'amitié, le fait d'être entouré, d'être soutenu. Tu vois, alors peut-être qu'il y en a certains qui vont pas comprendre, qui vont un peu te montrer du doigt et tout, mais on te parle quand même d'être soutenu, d'être protégé hein, et d'être encouragé aussi par rapport à ton projet, par rapport à ta situation. Tu vois, la clairvoyance, fais-toi confiance, suis ton intuition ou travaille sur... ou travaille là.
Tu vois, la réunion. Ouais, ose parler, si tu as envie de te diriger vers l'ésotérisme, vers tout ce qui est un peu voilà, ésotérique, occulte et tout ça, les sciences occultes et tout, mais voilà, parle-en et fonce si c'est ce qui te plaît, tu vois. La tranquillité, la zen attitude, bah oui, parce que tu es entouré et parce que tu fais confiance à ton intuition. T'as la culpabilité, la clairvoyance et la trahison. Et là, t'as la tranquillité. T'es tranquille par rapport à une trahison que tu sens. Pour moi, tu sens que peut-être il y a des amis autour de toi qui t'ont peut-être planté un petit couteau dans le dos, tu vois. Mais t'es tranquille par rapport à ça parce que tu l'as senti venir, entre guillemets, tu vois. La clairvoyance, là, ouais, vraiment, fais confiance à ton intuition et à ton sixième sens parce que je pense qu'il est très développé et travaille-le. Et là, je pense que tu as des événements, je sais pas. Tu avais peut-être une petite réticence par rapport à certains amis et tu te rends compte que, bah, effectivement, certaines personnes t'ont planté des petits couteaux dans le dos et t'ont montré du doigt, mais pas de façon honnête, tu vois. Ils t'ont pas dit en face, non, bah moi j'aime pas ci, j'aime pas ça. Peut-être que devant ils ont dit, ah ouais, j'adore et tout, et puis par derrière, oh non, mais t'as vu dans quoi ils se lancent, dans quoi ils se lancent, non mais n'importe quoi, tu vois. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, au fond d'eux, ils osent pas faire quelque chose de différent. Ils préfèrent, tu vois. Sans jugement aucun, hein, chacun se chemine à son niveau, mais. Et toi, t'es assez tranquille par rapport à ça, en fait. Alors, une trahison qui revient aussi à tes oreilles, mais tu le savais, tu le sentais, tu le savais déjà intérieurement. Donc en fait, t'as eu le temps de travailler dessus, du coup, quand ça revient à tes oreilles, t'es en mode tranquille. Parce que, bah, comme tu l'as senti intérieurement par rapport à ton intuition et tout, t'as déjà digéré la trahison en fait. Oh, bah ça va, tu vois. On te parle de compromis et de joie. Tu vois, un bon compromis. Donc déjà, ose parler de ce que tu as à l'intérieur de toi, de tes projets, parce que tu as le compromis et la joie, donc les gens vont comprendre, même si tu n'en es pas sûr. Et, euh, et cette trahison, au final, elle est pas plus mal parce que... Enfin, elle est pas plus mal. Le fait que tu as réussi à travailler ta zen attitude et ta tranquillité par rapport à ça, euh, bah ça te permet, toi, tu vois, de rester dans une énergie de joie, en fait, et de faire, bon, ok, effectivement, on m'a planté ça, mais dans le fond, c'est pas bien grave parce que ça m'a permis de travailler ça, ça, ça. Tu vois, de prendre là vraiment le côté positif, même si de réussir à avoir le côté positif d'un truc négatif. T'arrives vraiment d'où la tranquillité, la fécondité et tout, c'est que peut-être qu'avant tu partais au quart de tour, genre t'étais hyper rancunier ou hyper rancunière, genre ah non mais moi c'est bon. Et là maintenant, t'es plus dans un mode bon ok. En vrai, quand j'ai de la rancœur, c'est moi que ça bouffe. Donc tu vois, tu cherches plus à comprendre le pourquoi et à travailler sur ce que ça peut t'apporter en fait. Et du coup, ben, tu restes dans des énergies d'amour et de joie et de compromis avec toi-même. C'est trop bien, j'adore. L'énergie principale, la parole. Bah ouais, les discussions, l'extériorisation. Un petit coup de gueule, peut-être par rapport à cette trahison. Mais au moins, tout va sortir et je vais dire ok, mais pourquoi tu me l'as pas dit en face en fait, tu vois? Et du coup, bon, peut-être le ton il va monter un peu, mais voilà. Les dernières cartes, c'est la trahison, elle est quand même entourée de la tranquillité, du compromis et de la joie. Donc c'est quand même, tu vois, voilà. Ça t'apporte quelque chose de bon malgré tout. Et voilà. Il va y avoir des discussions un petit peu, voilà. Ça va peut-être monter un peu le ton, mais dans tous les cas, c'est pour du bon, quoi, hein. Du bon pour toi. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, ce petit tirage. On va faire une petite coupe quand même. J'aime bien la coupe de la fin aussi. La stratégie. Ouais, l'instabilité, le retard, le temps, la projection.
Putain, et t'as encore le voyage juste derrière avec le fait d'être montré du doigt, hein. Tu vois, t'arrives à prendre de la distance sur ceux qui te montrent du doigt. T'as une opportunité là de travailler là-dessus. Et à mon avis, c'est ça qui va te permettre de débloquer un peu, tu vois, les contrats quand j'ai recoupé. Bah de débloquer, tu vois, la victoire qui a sauté. Ça va te permettre justement de débloquer l'abondance là. Débloquer, d'arrêter d'être dans des schémas répétitifs. D'habitude, tu dis peut-être oui à tout pour faire plaisir à tout le monde. Et là, tu dis bah non. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et je sais que toi, t'as dit ça ou t'as fait ça. Enfin, tu sors tout, en fait. Voilà. Et en plus, t'arrives à le sortir sans t'énerver, sans machin, en mode ok, je sais que toi, t'as fait ça ou t'as dit ça ou t'as machin. Euh, Et tu sais, limite, je ressens une personne en face un peu bouche bée, genre, elle le sait et genre, elle est pas rancunière ou elle veut pas se venger ou il veut pas. Tu vois, il y a un truc comme ça où la personne est. Elle se sent un peu con parce que ta réaction par rapport à sa trahison ou par rapport à son manque d'honnêteté la déstabilise ou le déstabilise. Enfin, déstabilise la personne en face, tu vois, en mode. Punaise, mais il ou elle le prend trop bien en fait, c'est bizarre. Et du coup, je pense que beaucoup de choses vont découler de ça. Voilà. Bon, bah écoute, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hum, Alors j'ai la main sur les portes magiques de l'univers, mais j'ai envie de prendre une carte des êtres, des ombres et de lumière. Donc on va prendre une carte des êtres d'ombre et de lumière. Allez, on a combien? 27 minutes. On va essayer de se dépêcher un peu. C'est juste parce que sinon je suis obligée de... La vidéo après, je suis obligée de la... Elle se coupe toute seule, donc il faut que je la rabiboche et que je la mette en ligne. Et du coup, après, c'est plus long pour toi, pour que tu le lises. Et vu que là, je la fais déjà pas en avance ce soir. Allez, quel message pour toi? À la coupe. L'étrange Valentine. L'amour est étrange. Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Bon, bah voilà. Hein. Bon, si la trahison elle est sentimentale, on te dit, regarde, l'amour est bizarre, tu vois, l'amour est étrange, et regarde le bon côté des choses. Okay. Et la carte, la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. J'adore cette carte. Il y a beaucoup de transformation et de guérison aussi, j'ai l'impression, hein, avec les ailes de papillon et le vert là très prédominant sur la carte. La nature en même temps c'est vert, mais tu me diras, mais peut penser à la guérison. 44. Wow, regarde le chiffre 44. Fait 2 fois dans la semaine en plus, hein, il me semble. Alors, 44. Elle est là. Alors, le moment est venu de semer, de bêcher un carré de légumes ou d'herbes aromatiques. Envisagez aussi de contribuer en temps ou en argent à une cause liée à la nature. Les forêts naturelles et les grands espaces ont besoin de notre attention, de notre bienveillance et de notre aide immédiate. Peut-être que ton projet est par rapport à la nature, hein. Peut-être que tu as envie d'ouvrir une jardinerie, de proposer tes services de jardinier ou de cultivatrice, tu vois. Ça peut être... vois vraiment comment ça te parle, hein. Votre influence aura une grande efficacité. Faites une donation à une fondation pour la vie sauvage. Envisagez de planter un bois, de découvrir une forêt, d'offrir votre soutien et vos prières pour un monde plus vert et où les créatures sauvages continueront de vivre dans leur propre environnement. Visualisez un monde où les végétaux poussent en sécurité. Tant qu'il y aura des gens comme vous, la fée du monde naturel sait que la nature est sauvée. Le moment est venu de la croissance, de l'abondance, de l'élément terre qui se fraye un chemin dans votre vie splendide. Tu vois, le moment est venu de la croissance, de l'abondance.
Mangez bio, mangez cru, désintoxiquez-vous. Trouvez une source d'eau pure ou purifiez-la. Développez l'autosuffisance et éloignez-vous de la superficialité du système. Rejoignez les énergies naturelles de la planète et de la galaxie. Bon, clairement, là, ça me fait penser au message que je te disais, où, tu vois, t'as envie... pour moi, c'est très professionnel, mais c'est aussi relié à ton personnel, tu vois, c'est l'heure du ménage. Et ose aller vers ce qui t'appelle, en fait. Voilà, ose aller vers ce qui t'appelle, parce que c'est comme ça que tu vas te libérer de ton blocage par rapport à l'abondance. Et c'est comme ça que tu vas vraiment être serein en suivant ton instinct et tes envies profondes, en fait. Tu vois, tes envies de ton âme, quoi. Ça vient de tes tripes, ça vient pas, c'est pas les envies du mental, tu vois. Le fait de pouvoir vivre à son rythme, de pouvoir respecter le rythme de ton corps, de pouvoir... Tu vois, pour moi, t'as envie de te diriger vers un truc comme ça. Peut-être même faire une serre, ou je sais pas, tu vois, peut-être de devenir agriculteur, ou je sais pas. Mais il y a un truc... tu vois, c'est pareil, désintoxiquez-vous. Ça m'a fait penser, quand je t'ai dit changer des petites habitudes journalières, bah peut-être, voilà, le midi, manger une salade, ou le soir, manger une salade. Enfin, je sais pas, tu vois, un truc, boire un verre d'eau le matin. Voilà, des petits trucs comme ça qui vont te permettre de te reconnecter à ton toi intérieur, en fait. Po. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Bon, bah voilà, clairement, ça résume ce que j'essaye de pas expliquer. Allez, on prend une petite... deux petites phrases du livre des oracles. Et puis après, je vais te laisser. Hein. Allez. Ouais, entre 1 et 3. Allez. Boule de cristal. D'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Et oui, c'est quand toi tu penses que c'est impossible que c'est impossible. Mais sinon, rien n'est impossible. Encore la boule de cristal. Selon la boule de cristal, une force négative vous empêche de réussir. Tu vois, il y a quelque chose qui te bloque là. Alors, pour moi, c'est toi-même, en fait. C'était tes réactions de défense un petit peu. Pour moi, c'était... ouais, t'as peur du manque, tu vois, t'as peur du manque. Ouais, tes peurs, tes doutes. C'est ça. Pour moi, c'est ça qui te bloque. Et là, le tarot, vous avez tiré la tempérance. Oui, mais avec modération. Tu vois, étape par étape. Pour moi, je le prends comme étape par étape. Pour te débloquer, vas-y, step by step. N'essaye pas d'aller trop vite. Vaut mieux aller doucement mais sûrement que, que trop vite et te planter, quoi, tu vois. Ou en fait, après, recommencer du début parce que tu as voulu aller trop vite et que du coup, il y a des choses que tu n'as pas pris le temps d'intégrer, même par rapport aux différents corps énergétiques, tu vois. Bon, ben écoute, donc travaille sur toi à ton rythme. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Bon, eh bien écoute, j'espère que la guidance t'aura parlé, que ça t'aura aidé dans ta situation. Moi, je te souhaite une super bonne journée. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo.